واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Question suivante d'un frère qui demande: Barakallahu fikum cher pour vos cours. Ma question est la suivante. Certains membres de ma famille proche ont pour habitude de rendre visite au mausolée, selon eux des awliya salihin. Ils les prennent comme intermédiaires pour qu'Allah exauce leurs prières, tout en sachant que c'est du shirk et refusent d'abandonner ces pratiques qu'ils ont héritées de leur mère et qui restent pour eux sacrées. Ces personnes pratiquent par là même beaucoup d'innovations, ont des rituels bizarres et s'adonnent à la sorcellerie dans un but soi-disant bénéfique, un cercle vicieux. Je ne fais pas confiance à ces gens-là au point de me méfier de leur nourriture. Quelle attitude doit-on adopter envers eux, sachant qu'on a des devoirs envers eux à cause des liens de parenté? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le fait que quelqu'un vive avec des gens comme ceux-là, est-ce que vous m'entendez d'abord? Alhamdoulilah. Donc, Inch'Allah, quand je prends le micro, écrivez numéro 1, pour que je ne sois pas obligé de poser cette question. Al-Muhim, barakallahu fikum. Quand on vit avec des gens pareils, on doit faire des efforts pour joindre entre deux choses contradictoires. La première, les détester pour ce qu'ils font. Détester leurs œuvres et ce qu'ils sont en train de faire. Naam. Car Allah Ta'ala dit: La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa 'ashiratahum. Tu ne trouveras pas parmi les croyants des gens qui aiment, disons, aiment, yani, ceux qui contrarient ou bien défient et son prophète fût-il être leur père ou bien leur fils ou bien leur frère ou bien leur tribu, comme ça dit Allah subhanahu wa ta'ala, en quelque sorte. Donc elle doit d'un côté détester ce que font les gens, ce que font ces, et de l'autre, ce qui est aussi contradictoire, et de l'autre c'est quoi? C'est ne pas enfreindre aux droits qu'ils ont sur nous. C'est-à-dire d'aller leur acheter, si ce sont mes parents, d'aller leur faire des courses, de les emmener pour se faire soigner, et comme ça. Tout ce qu'ils demandent, je leur fais, sauf si ça se contradit avec la charia. Donc je dois joindre entre deux choses. D'un côté, détester, et faire les droits, c'est-à-dire faire mes devoirs envers mes parents, comme a dit le prophète sallam. Asma, la sœur d'Aïcha, quand elle lui a dit à ma mère qui est venue me demander de l'aide, il a dit donne-lui l'argent dont elle a besoin, et comme ça, alors que sa mère était mushrika, associatrice. Donc Inch'Allah Ta'ala, et aussi si c'est possible de faire la nasiha quand c'est possible, et tant qu'on te donne l'occasion de parler, parle gentiment, avec douceur, avec dalil, et ne dis pas ceux-là ils veulent pas délaisser leur tombeau, j'arrête. Parle. Aujourd'hui, peut-être tu n'as pas parlé avec sincérité. Demain, la même phrase que tu vas répéter, peut-être tu vas la répéter avec sincérité et un moment d'exaucement. Et voilà qu'il y a, Inch'Allah Ta'ala, un résultat. S'il n'y a pas de résultat, ne désespère pas. Premièrement, tu as fait ton devoir. Deuxièmement, ils ne te font pas du mal en faisant cela. Ils ne se font du mal qu'à eux-mêmes. Wallahu Ta'ala alam.